sur son trône. L'agneau n'a pas un mandat, alléluia, tu es dans le temps. Car son mandat est éternel. Il a sur son trône et il règne. Il a sur son trône et il nous regarde. Il a sur son trône et il nous observe. Il connaît nos cœurs, il connaît nos pensées, il connaît nos besoins, il connaît nos prières, il connaît nos péchés, il connaît nos offres, il connaît nos difficultés, il connaît nos pleurs, il connaît nos Réfléchis à quelques instants à ce que tu aurais aimé que Dieu fasse dans ta vie. Amen, 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 amen. Réfléchis quelques instants à ce que tu aurais aimé que Dieu fasse dans ta vie. C'est quelque chose que Dieu n'a pas encore fait, mais tu aurais aimé que Dieu puisse le faire dans ta vie. Et là, ta main vers le ciel et crier Alléluia! Yes. Il y a quelque chose que tu aurais aimé que Dieu fasse dans ta vie. Tu as un sujet de prière, quelque chose que tu n'as peut-être dit à personne, que tu as gardé personnellement. Vous savez, parfois nous avons des choses confidentielles avec Dieu. Des fois nous avons des intimités avec Dieu. Quelqu'un pense à ce qu'il aimerait que Dieu fasse dans sa vie avant la fin de ce premier trimestre. Nous sommes déjà le 3e mois. Le premier trimestre de l'année n'est pas loin de terminer. Mais sachez que Dieu est capable de le faire pour toi. Criez Alléluia! Pour nous, ça fait 3e jour, 3e dimanche de réveil nous. Et me salue nous toutes
Que bon Dieu bénisse nous. Amen. Voyez des chants, c'est pour nous toutes. Amen. Écoutez l'appel du berger, il sait ce brebis en danger, il les appelle avec amour, espérant toujours qu'un retour. Cherchons les
Et je vous souhaite une bonne écoute. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous sommes
acclamer les Seigneurs maintenant. Est-ce qu'on peut l'acclamer encore?
Amen. Nous sommes contents de voir chaque personne ici présente. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes le dimanche 15 mars 2026. Je vous rappelle que c'est l'église Pasteur Croisé, n'est-ce pas, qui est avec nous ce soir. Amen. La nouvelle naissance. Pour le dimanche prochain qui sera 22 mars 2026, nous aurons normalement dans l'après-midi église Pasteur Patrick pour la gloire de Dieu. Et pour le matin, ce sera notre bien-aimé Sœur France qui dirigera pour nous ce moment. Et la lecture sera faite par notre bien-aimé frère Desjans. Et normalement, c'est moi qui prêcherai pour vous pour la gloire de Dieu. Bonne continuation. Ils sont là parmi nous, c'est un ami, c'est un frère, c'est un collègue. Et quand je dis c'est un ami, c'est un frère, c'est un collègue, c'est vrai, il n'y a pas de faux. Donc nous sommes toujours ensemble. Et je suis aussi content de revoir l'église de la nouvelle naissance dans l'enceinte de cette assemblée. Que les servants vous bénissent et bienvenue parmi nous. Donc, il y a ceux qui ont chanté, il y a d'autres bien-aimés qui sont de la nouvelle naissance et qui sont là. Donc je demande à tous ceux qui sont de la nouvelle naissance, les dames comprises bien sûr, de bien vouloir se lever et que l'église ici, Nouvelle Jérusalem, puisse vous voir. Vous êtes la nouvelle naissance, nous sommes venus à la nouvelle Jérusalem. Donc il n'y a que des bonnes nouvelles. Donc je demande à la nouvelle naissance, la nouvelle Jérusalem reste assise et que la nouvelle naissance se lève. Est-ce que la nouvelle naissance peut se lever? À la gloire de Dieu, et la bénédiction du Seigneur de Dieu, et la nouvelle naissance. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre déplacement. Amen, 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 amen. Donc le pasteur le sait, ça n'a pas été facile pour nous d'être là. Certains ont eu juste le temps de rentrer à la maison, peut-être de goûter quelque chose, certainement, et de revenir. D'autres sont restés à l'église depuis ce matin. Moi, je suis parti de chez moi, il était 8 heures. Amen. J'ai dû rester à notre assemblée pour venir ici. On n'a pas eu le temps d'entrer et que c'est tout est pour la gloire de Dieu. Merci à notre technicien de régler ce va-et-vient. Amen. Donc, nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous trouvons le texte dans Esdras chapitre 10. Esdras chapitre 10. Gloire à Dieu, rassurez-vous, un prédicateur doit être en mesure de prêcher 30 minutes, mais il doit être aussi en mesure de prêcher 5 minutes. Alléluia. Vous comprenez ça? Ah oui. Vous savez, il y a des prédicateurs, il a préparé 4 pages, quoi qu'il en soit 4 pages. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut savoir gérer le temps. Le temps, amen. La paix, bon Dieu, avec vous. Parfois, il faut savoir faire une lecture et puis on s'arrête. Il faut savoir faire un résumé, on a tous fait ça à l'école. Effectivement. Que la paix de Dieu vous soit. Donc rassurez-vous, c'est pour 19h, c'est 19h. Limite 19h moins 1 pour que le pasteur puisse amen clôturer à la gloire de Dieu. Donc nous trouvons notre texte dans Esdras chapitre 10e. Il y aura 2 textes à lire. Il y aura Esdras chapitre 10. Vous êtes avec nous, donc je vous accorde la possibilité de vous asseoir. Donc je vous l'accorde. Esdras chapitre 10. En tout cas, le thème se trouve en tout cas au verset 13, mais nous remontons un tout petit peu à partir du verset 10. Esdras chapitre 10, ne nous trompons pas, à partir du verset 10, et nous nous arrêterons à la fin du verset 13. Je peux commencer, vous l'avez trouvé? Amen. J'ai dit ce matin, c'est bien d'écouter, mais lire avec nous, c'est mieux. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. C'est mieux. Donc regardez, ne lisez pas, mais regardez le texte que nous lisons. Si vous l'avez trouvé, ça commence par quoi? Esdras, le sacrificateur, se leva et leur dit: vous avez péché en vous alliant à des femmes étrangères. Nous allons redire ça, s'il vous plaît. On recommence, verset 10. Esdras, le sacrificateur, se leva et leur dit: vous avez péché en vous alliant à des femmes étrangères. Et vous avez rendu Israël encore plus coupable.
Verset suivant. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. Attention, séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. Vous êtes là? Femmes étrangères. Toute l'assemblée répondit d'une voix haute, à nous de faire comme tu l'as dit. Remarquez cela. À nous de faire comme tu l'as dit. Il a dit quoi dans le verset précédent? De vous séparer des femmes étrangères. Et on va terminer au verset 13. Mais le peuple est, c'est notre thème. Le peuple est, le temps est tard, il n'est pas possible de rester dehors. D'ailleurs, ce n'est pas l'œuvre de jour ou deux, car il y a beaucoup parmi nous qui ont péché dans cette affaire. Ce n'est pas l'affaire un jour ou deux. Il y a beaucoup. Amen, alléluia. Amen. Ce n'est pas l'affaire d'un jour ou deux. Dans Genèse chapitre 7e, le verset 16. Mais nous gardons le sans le perdre, s'il vous plaît. Genèse chapitre 7, le verset 16. Nous allons le lire. Vous êtes avec nous, s'il vous plaît? Amen. Deux lectures, c'est pas beaucoup, ça va, hein? Oui. Gloire à Dieu. Et je lis. Gloire à Dieu. Et il en entra mâle et femelle de toute chair. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Gloire à Dieu. Comme Dieu l'avait ordonné à Noé, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Amen. Noé, ouvre pour nous. Porte là, déjà fermé. Cléa, c'est pas moi-même qui vient. Vous êtes là? Amen. Je voulais en introduction faire une petite historique sur cette histoire de femme étrangère que nous avons lue dans Esdras. Que la paix de Dieu vous soit. Amen. Il faut savoir l'histoire du peuple remonte à Abraham que Dieu a appelé de sa terre natale. Et Dieu lui a demandé de se diriger vers une terre qu'il ne savait même pas, qu'on appelle une terre inconnue. Je peux vous assurer que c'est très dur. Dieu te dit de quitter la maison parentale pour te diriger vers une terre que tu ne connais même pas. Et il faut savoir que la culture à l'époque, ce n'était pas la culture du jour. Les parents en général avaient de grands terrains. Les enfants qui se marient devaient construire sa maison dans la cour. Oui. Pour accueillir sa femme. Vous êtes là? Oui. Et qu'il était hors de question qu'un homme puisse quitter la maison parentale. Non. Dans cette culture, l'homme est allé chercher la femme chez ses parents. C'était comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et il prend sa femme pour venir chez lui. Oui. Est-ce que vous êtes là? Mais remarquez, lorsque Dieu a appelé Abraham, Dieu lui a dit de quitter sa terre. C'était très dur pour Abraham de venir dire à son père que Dieu m'a appelé. D'ailleurs, les parents d'Abraham ne servaient pas Dieu. C'était des gens qui adoraient le Dieu soleil. Remarquez que Dieu peut appeler quelqu'un dans une famille qui servait les démons. Oui. Ah, vous n'êtes pas là avec moi. Amen. Vous n'êtes pas là avec moi. Une famille qui servait les démons. Oui. Ah, je me suis rendu compte que moi-même, je vous reste. Ah ben oui. On sortit dans la famille qui a servi Dieu. Oui. Mais ça n'empêche que Dieu m'a appelé. Amen. Il y a peut-être parmi nous quelques personnes qui ont grandi dans des familles qui servent des démons. Oui. Mais à un certain moment donné, tu as entendu la voix de Dieu. Oui. Et tu as dû quitter la maison de tes parents. Oui. Même au moins de point de vue spirituel. Amen. Pour venir vers Dieu. Mais je continue, c'est pas là où je vais rester. Lorsque Abraham a vieilli dans l'autre pays, qui est le pays de Canaan, Abraham était sur le point de mourir. Abraham a demandé à son serviteur de choisir pour son fils Isaac une femme, pas dans le pays de Canaan, mais d'aller le choisir dans son pays d'origine. Amen. Ça veut dire qu'on n'avait pas le droit
de choisir une femme étrangère. Abraham s'installe à Canaan, mais Abraham n'est pas de Canaan. Abraham a vieilli, Abraham a son fils Isaac. Abraham a dit d'aller dans la maison de ses parents pour aller choisir une femme de son pays. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Plus tard, ce Isaac va avoir Jacob et Ésaü. Jacob est retourné dans la maison de son père pour aller choisir une femme dans la maison de Laban. C'est là que Abraham a choisi Rachel. Est-ce que vous êtes là avec nous? Amen. Parce qu'on n'avait pas le droit de choisir une femme étrangère. Est-ce que vous êtes là, chrétien? Amen. Et à l'époque, étranger était étranger en sens de nationalité. Oui. Dans le pays. Si tu es haïtien, haïtien. Si tu es français, français. Si tu es italien, italien. Oui. Nous sommes avant. Oui. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. J'aurais pas le temps. Esdras a réuni le peuple à Jérusalem. Nous sommes à Jérusalem dans le pays de Canaan. Et nous l'avons lu dans le verset 10. Est-ce qu'on peut encore le regarder si cela ne vous dérange pas? Ce que Esdras a dit au peuple. Esdras a dit au peuple, et je reçus avec mes mots. Non seulement il y avait déjà le péché, mais Esdras dit dans le verset 10, vous avez péché en vous alliant à des femmes. Vous êtes là? Amen. Ils m'ont dit, mais ici, moi, parfois, à un marié, ou tu es avec, mais qu'on vient de marier, yo amoureux. Les nègres ont commencé à battre dans le caille là. Les nègres ont commencé à serrer la paix mon diable. Esdras dit, vous êtes alliés avec des femmes étrangères. Il dit dans le texte, il y avait déjà le péché. Mais vous rendez la situation beaucoup plus grave. Alléluia. Et Salomon avait fait la même bêtise. En se mariant à des femmes étrangères. Mais Christ est venu. Le sens étranger maintenant a changé. Le sens étranger n'est pas étranger en termes de nationalité. Maintenant, on est libre d'épouser un Italien, un Français, un Guadeloupéen, un Haïtien, un Japonais, il n'y a pas de problème. Oui, mais il faut qu'il ait le même Dieu. Amen. Vous remarquez, les thèmes changent de sens en fonction des époques. Ouais. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Avant Jésus étranger, c'était national. Mais après Jésus étranger, c'est qui mon Dieu, mon Dieu? Oui, est-ce qu'elle c'est chrétien? Est-ce qu'elle connaît Jésus? Oui. C'est pas juste longue, non, Jésus. La paix mon Dieu, oui. La paix mon Dieu, oui. C'est pas parce qu'on m'avait fauché beaucoup de Jésus là. Et alléluia. La paix mon Dieu, oui. La paix mon Dieu, et je continue. Vous avez rendu encore la situation plus compliquée. Du temps de Noé, Dieu a envoyé la pluie sur la terre pendant 40 jours. Et Noé avait pour mission de faire entrer des mâles, des femelles de toute espèce. Et là, la pluie était effectivement la pluie. Oui. Parce que nous venons de voir que le terme étranger change de sens en fonction de l'époque. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Le mot peut changer de sens en fonction de son époque. Oui. Longtemps, ça te veut dire un bagaille. Kounia, ça veut dire l'autre bagaille. Il y a deux mots qui changent de sens en fonction de la zone. Amen. Par exemple, aux Antilles, là où on a mis frapper la porte, il dit qu'on est la porte là. Oui. Alors qu'en Haïti, c'est bêtise. Oui. Même mot a changé de sens. Oui. Et en fonction de l'époque. Oui. Et en fonction du pays. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'il y a des chrétiens dans ça là? Est-ce que je peux entendre un alléluia? Alléluia! Je vais terminer mon message. J'ai déjà fini de prêcher. Mais je vais vous dire ceci, mes bien-aimés. Du temps de Noé, c'était la pluie.
Vous êtes là? Amen. Mais du temps d'Esdras, c'était pas que la pluie physique. Oui, oui. La paix mondiale. Amen. La paix mondiale. La situation était devenue grave en Israël. Esdras mandait Mounio. Faut que vous voyez pas mettre aller. Oui. Là, du reste. Aïe, aïe, aïe. Papa, c'est ça. Tu es déjà marié et au pied petite. Et texte là, mandé, c'est pas moi, parce que je ne demandé pas ça. Non, il faut dire. Il dit faut sauter dans ça où il est là. Amen. Quand il a dit, on t'a déjà marié, il est petite. La paix mondiale. Et ce glacement d'eux, il a crié parfois. La paix mondiale, oui. Il n'est pas qu'à l'évangile à demander. Si vous dites, pas grâce ou pas qu'à sortir du salon, on peut vous et moi, il dit oui. La paix mondiale, qui ça est glacement d'eux, pour vous voyer, vous mettre allez. Ça veut dire que les gens qui ont des bouteilles la caillou. Oui, il faut y aller. Des gens qui ont des petits watch la caillou. Des gens qui ont des mouchoirs rouges la caillou. La paix mondiale, la paix mondiale. Alléluia. C'est l'évangile. C'est l'évangile. Et je vais terminer. Je ne sais pas s'il me reste encore une ou deux. Il me reste trois. La paix mondiale. Regardez toute l'assemblée. Je suis dans la version 12. Amen. Josué dit, séparez-vous dans le verset 11 des peuples, du pays et des femmes étrangères. Verset 12, vous regardez les vaguement et on va terminer sur ça. Toute l'assemblée répondit d'une haute voix. Josué dit, séparez-vous. Esdras. Et merci, cher pasteur. Toute l'assemblée, je suis de quel verset, s'il vous plaît? Verset 12. Toute l'assemblée répondit d'une haute voix. À nous de faire comme tu as dit. Amen. Vous êtes là ou pas? Amen. C'est-à-dire, nous devons nous séparer. Séparer. On zombie ou gagne. Zombie ça qu'a fait béni. La paix au Dieu. La connaît qui nous dit ça. Mais l'esprit de Dieu connaît pour ça fait dit ça. Vous savez au gagne. Pas une parole d'encouragement pour l'amour. La paix mondiale. La paix mondiale. Texte a dit à nous de faire comme tu l'as dit. Et je termine. Mais le temps, mais le peuple est nombreux. Le temps est à la pluie. Il n'est pas possible de rester dehors. Il n'est pas possible de rester dehors. Nous n'avons pas le choix. Nous obligés de rentrer dans la bagaille. Nous n'avons pas le choix. Nous obligés de séparer. Nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Ici, on peut regarder. Les gens qui disent commentaires. Qui va voir les gens regarder. Qui l'évangile doit faire là? Jésus. La paix mondiale. Si vous parlez là, vous allez. Si vous parlez, oui. La paix là, vous allez. Ça va bien. Qui vous dit que l'argent en fait pour l'église? Quand vous voyez Jéhovah, vous péché. Le temps est à la pluie. Il n'est pas possible de rester dehors. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Le temps est à la pluie. Il n'est pas possible de rester dehors. Je crois que vous avez entendu de la même manière, Romain. Séparez-vous. Séparez-vous. Le plus important, c'est de rentrer dans l'arche. Mettez-vous à l'abri sur les ailes du Tout-Puissant. Amen. Nous allons nous mettre debout pour terminer. Nous remercions le Seigneur en saluant tous ceux qui sont là avec nous ce soir. Effectivement, Facebook.